donc c'est le commandant Elite qui vous parle. Alors aujourd'hui on va faire un unboxing que j'ai acheté sur OPS Store. Il m'a coûté 250 €. Voilà. On va ouvrir ça tout de suite. Par contre c'est un peu long, il y a du scotch partout. D'abord pour le colis. Ah, voilà, le colis il est gros, hein. Il pèse son poids quoi. Bon, j'enlève tous les bouts scotch. Alors, je déplace un peu la caméra pour que vous voyez bien le colis. Voilà, alors. Alors, là c'est bon. Alors, du papier. Encore du papier. On commence avec un speed loader. Alors c'est un speed loader de la marque GFC. C'est un speed loader de 400 billes. Voilà. Simple en plastique, hein, voilà. Parce que du coup ce que j'ai acheté c'est un fusil auto. Donc forcément pour éviter d'avoir à mettre toutes les billes à la main, vaut mieux utiliser un speed loader. Voilà. Ensuite on a une bouteille de gaz pour ma réplique qui est pas là. Voilà. Voilà, c'est pour mon revolver, donc, qui marche au gaz. C'est une réplique que j'ai achetée précédemment. Voilà. Puis j'avais plus assez de gaz. Voilà. Hop. Ensuite, on a une chemise de combat de la marque Invader Gear. Ça c'est pour Captain Antoine. Parce que voilà, il voulait une chemise de combat. Ensuite, du papier. Encore du papier. Et bon, je vais pas aller chercher ça. Voilà. Donc ici, on a un point rouge de la marque Lancer Tactical. Voilà. Je vais ouvrir ça tout de suite. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon couteau. Alors. Voilà. C'est un viseur point rouge point vert. Ah, je vais vous montrer la caméra. Hop. Voilà, donc dedans on a le point rouge. Le point rouge, voilà, c'est très joli. Alors, on peut régler l'intensité lumineuse juste là. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. On va regarder si ça peut bien. Voilà. Dessus, on peut aussi régler hauteur. Enfin, avec cette molette là, c'est hauteur et enfin haut-bas. Voilà. Et celle-ci c'est gauche-droite il me semble, à vérifier. Voilà, avec des petits caches. Voilà, un cache là et un cache là. Donc voilà. Je la montrerai tout à l'heure. Je le montrerai tout à l'heure sur ma réplique pour que vous ayez un meilleur aperçu. Donc maintenant on passe à la réplique. Ah, j'avais oublié. Dans la petite boîte, on a les piles. Ça fonctionne avec des piles LR44. Voilà. Petite pile pour l'optique. 3. Et on a une molette pour pour régler le... pour serrer la tâche de la optique pour la mettre sur le réplique atténué. Un petit essuie, un petit essuie pour enlever les traces sur la lunette, voilà.
Et bien évidemment un manuel d'utilisation. Je dirais ça plus en détail. Voilà, après. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Je sais pas si on... Voilà. Là on a l'optique en éclaté pour comprendre avec tout ça comment elle marche. Voilà. Maintenant, on va passer à la réplique. Oh là. Hop, j'ai viré le carton, ce sera plus simple. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Donc c'est une M4 Gen 2 de chez Lancet Tactical. Pareil, la même marque que l'optique. Voilà. On va tout de suite ouvrir ça. Alors, c'est un carton qui est assez lourd quand même. D'ailleurs, on peut voir tout ce que Lancet Tactical fait comme équipement. Voilà. Des casques et tout. Ensuite, il n'y a pas d'image de la réplique, c'est étonnant. Ah si, voilà, ici. Ouais. Voilà, donc c'est une M4 LT12 BL, j'ai dit quoi? Gen 2, voilà. Excusez-moi, mais... Alors la boîte, elle est pas abîmée. Elle est un peu poussiéreuse, donc ça va. Voilà. Hop. Il n'y a pas de scotch. Non. Hop. Voilà la bête. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Je vais vous montrer de plus près. Sans que tout tombe. Voilà. C'est un peu compliqué. Bon, je vous montrerai après. Voilà. Donc, dans ce carton, on a une tige de débourrage. Voilà, pour laver le canon. Voilà. On a un patch. Voilà, un petit patch offert par Lancet Tactical. Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est une petite M4, voilà. Pour l'instant, j'ai rien pour l'accrocher, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Il faut juste que je trouve le courage de commander de quoi sont mes patchs. Voilà. Ensuite, on a un petit paquet de billes. C'est voilà, un petit paquet de billes Lancet Tactical, calibre 6 mm, 0,20 g. Voilà. Je sais pas combien il y en a exactement. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, un petit peu de billes. Voilà. On a une batterie NiMH, batterie NiMH 9,8 volts. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Voilà. Waouh. À mon grand étonnement, c'est un chargeur en métal, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. C'est froid, donc c'est un petit peu du métal. Donc avec ici la petite trappe pour remplir les billes. Voilà. Et là c'est la sortie de billes. C'est un chargeur high cap de 320 billes avec une molette pour remonter les billes. Voilà. Pour éviter de tirer toutes les billes en full auto. Voilà. Voilà. Pareil, avec marqué Lancet Tactical dessus. Voilà. On a... Il y a un petit truc là pour... je sais pas si vous allez bien voir. Ici, pour débloquer les billes, je crois. Voilà. On a une petite poignée tactique. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très joli. Molette, voilà. Et donc ça resserre le truc au milieu là pour bloquer sur le rail Picatinny.
Ensuite, on a un chargeur. Voilà, un chargeur avec un voyant. Et d'après ce que j'ai compris, il y a arrêt automatique dès que la batterie elle est chargée. Donc c'est plutôt cool. Voilà. On a un ressort pour baisser la puissance de la réplique si en allant jouer sur un terrain ils estiment que la réplique est trop puissante. Je crois que c'est ça. Si vous savez mieux, dites-le dans les commentaires. Voilà. Et ensuite, on a la réplique. Voilà, j'ai enlevé. On a aussi un petit manuel d'utilisation. Oh la vache. Voilà. Petit manuel d'utilisation. Voilà. Et puis la réplique. Voilà. Donc elle est très jolie. Tout le corps là, il est en ABS. Il me semble que c'est un ABS de haute qualité. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Voilà. On a une crosse réglable. Il y a... Faut que je regarde comment ça marche. Ah voilà. Ah, donc il y a combien de crans? Il y a 4 crans. Voilà. Donc voilà. Là on a de l'antidérapant. Voilà. La crosse est en ABS. Bon bah dommage, il est pas ambidextre, mais c'est pas grave parce que vu que je suis droitier, bah ça me pose pas trop de problème. Hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc on a le mode d'ailleurs. Ah oui. Ici on a le mode sécurisé, voilà. Un petit cartouche barré. Ensuite on a le mode semi-auto, une coup par coup, bi par bi. Et là on a le mode full auto, voilà. Donc on a deux petites mires de visée. Comment ça marche? Voilà. Hop. Et puis une deuxième. Voilà, donc ça donne voilà. Mais je vais pas l'utiliser vu que je vais tirer avec une lunette. Il me semble qu'on a le... Il se trouve... Je crois que c'est le petit truc gris qui est là. Voilà. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Voilà. Donc la trappe elle peut s'ouvrir et se fermer. Voilà. Donc sur le canon il est full rail Picatinny. Voilà. Il y en a sur le dessus, il y en a sur les côtés. Donc c'est plutôt bien si plus tard je voudrais mettre une lampe ou des lasers. Voilà. On a le canon est en métal. Ouais. La réplique elle a une puissance de 1 joule. Voilà, donc franchement c'est assez puissant. Normalement je devrais faire une review pour que vous puissiez constater par vous-même. Alors, il y a un petit frein de bouche. Le frein de bouche, on peut l'enlever pour mettre un silencieux à la place. Voilà, on peut mettre un silencieux ici. Peut-être que je le ferai, je sais pas. Le frein de bouche aussi est en métal. Voilà. Il me semble qu'on a des attaches sangles ici. Voilà. En métal aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Voilà, des attaches sangles. En métal, donc. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, on va mettre le chargeur, tiens. Donc le chargeur. Voilà, là il est enclenché. Il y a un petit peu de jeu, mais franchement ça va. Et pour les enclencher, c'est ce petit bouton. Hop. Ici on a un petit bouton sur lequel appuyer. Hop, on enlève le chargeur. Voilà. Et puis après on remet le chargeur. Voilà. Bon voilà, j'ai rien de plus à dire. Du coup, ici, on a marqué lancer tactical. L'étiquette là en puissance 1 joule, je vais l'enlever parce que c'est pas très joli.
Et puis ici on a une étiquette warning. Voilà. Il y a marqué calibre 6 mm ici. Voilà. Je pense que je vais fixer maintenant l'optique. Donc on se retrouve après que j'ai fixé le... du coup, j'ai oublié un point très important, c'est la notice. Je vous en ai parlé un peu, mais voilà. Donc on a une notice en français et une notice en anglais. Voilà. Dans la notice, j'ai pu trouver deux autocollants lancé tactical. Voilà. Plutôt stylé. Je sais pas où je vais les coller, mais je vais trouver un endroit. Voilà. Et on avait aussi une petite cible. Voilà. Pour tester la réplique, j'imagine. Donc, important, vu que c'est une AEG, ça marche avec une batterie. Que je vous ai montré au début. Celle-ci, voilà. Un IMH 9,6 volts. Donc, pour ça, il y a deux petites languettes ici. Voilà. Ça, on les voit bien. Ici et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc, on appuie sur les deux languettes. On enlève la crosse, enfin la partie en plastique mou qui sert à aérer, voilà. Et ensuite à l'intérieur, on a un petit truc ici, là voilà, donc on le retire. Et donc là on a accès à la batterie, au câble, voilà. Donc je vais mettre les batteries. Voilà, donc c'est fixation basique, donc je sais pas si les batteries sont chargées, on va voir ça. Donc je vais fixer la batterie. Voilà. Tac. Voilà. Donc ensuite, on remonte le petit câble dedans. C'est un peu compliqué. Ouais. Je suis un galérien. Oh là là. Voilà. Hop là. Et donc il y a une batterie qui va de ce côté-là. Voilà. Et une qui va de l'autre côté. Voilà. On rentre le petit... on rentre les câbles. Comme ça. Voilà. On remet le petit cache. Normalement c'est bon. Ben, voilà. J'ai mis ce petit cache là. Et on remet donc la petite poignée. Voilà. Donc on met d'abord là il y a un petit crochet. Voilà. Donc on le rentre comme ça. Et on reclipe les petites languettes. Voilà. Donc, pour l'instant, de ce que j'ai pu entendre, ça a l'air de taper assez fort. On verra mieux. On verra mieux comment. Bah, quand je ferai la review. Voilà. Donc là, on est en mode semi-auto. Donc ça tape plutôt fort. Et puis en mode full auto. Voilà. Donc ça fait un joli bruit. Hein. Je vais pas vous le cacher. C'est plutôt stylé. Voilà. Maintenant, on va fixer la poignée avant. La poignée tactique, voilà. Donc pour ça, on la dévisse, voilà. Hop. Voilà, là elle est dévissée, vous voyez. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà. On la glisse dans le rail inférieur, voilà, comme ça. Ah non, ok. Il y a... Voilà, c'est pour ça. Donc du coup, on le glisse dedans. Voilà, moi je vais la mettre juste là, c'est juste pour le test. Voilà. On resserre. Faut plus qu'elle puisse bouger. Voilà. Donc là, on a une meilleure prise en main. On a une meilleure prise en main que. Je vais remettre la sécurité. Voilà.
Voilà. Donc là, il y a la sécurité, je peux plus appuyer sur la gâchette. Voilà. Donc là, on a une meilleure prise en main que si on doit mettre les mains sur le chargeur. Enfin, je trouve ça moins agréable que d'avoir la poignée comme ça. Voilà. Donc là, on est bien, bien installé, on va dire. Maintenant, on va mettre la lunette sur le rail supérieur. Celui-là. Donc la lunette, c'est une petite vis. Voilà, une petite vis. Donc là, du coup, le petit truc est desserré. Donc on glisse l'optique sur la réplique. Voilà. Je vais le mettre... On va essayer de le mettre à peu près au milieu. Voilà, comme ça. On va mettre en arrière. Ce sera avec mieux. Au niveau de la mire. C'est un peu compliqué. Hein. Oh, c'est pas compliqué, mais là, c'est pas, là, je suis pas dans une bonne position pour le faire. Du coup, rectification, le chargeur c'est pas du métal, hein, c'est de l'ABS. C'est juste que c'était un peu froid tout à l'heure, c'est comme ça. Que j'ai confondu. Enfin, j'ai pas confondu, mais vous comprenez. Bon, ça bouge un peu, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, donc ça a de la gueule, voilà. On va baisser le petit truc. Comment ça me... Comme ça, on remet ça ici et on bloque. Voilà, pareil pour l'avant. Voilà, on appuie ici sur le petit truc là, hop. Et du coup, dès qu'on appuie là, hop, ça déploie. C'est plutôt bien fait, voilà. Donc là, c'est... Donc là, du coup, ouais, c'est plutôt... Enfin, moi, j'aime beaucoup, ça fait stylé. Voilà. Maintenant, je vais mettre des piles pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur de l'optique. Voilà. On se retrouve après. Bon, du coup, on se retrouve. Donc, je viens de découvrir que les trucs qui étaient là, bah, dès qu'on les dévisse, si j'y arrive, hop. Dès qu'on les dévisse, voilà, dès qu'on les dévisse, on a un petit truc qui apparaît, voilà. Ici, là, je sais pas si on voit trop bien avec le flash. Non, on voit pas trop, mais je vais retirer le flash, ce sera plus simple. Voilà, on voit c'est gradué un peu, mais c'est pas, je vois bien que c'est pas très net pour vous, mais voilà. Donc, on revisse le truc. Ils sont rattachés avec du caoutchouc, je crois que c'est du caoutchouc, pour pas les perdre, voilà. Donc pour mettre les piles, ah ouais, ok, je me comprends. On va remettre à 0. Voilà, donc en fait c'est ici, voilà, c'est ce petit truc là. Voilà, c'est la petite molette qui est là. Hein. C'est compliqué à mettre les piles, mais bon, je pense que ça, après ça va. Ok. Donc ça fonctionne avec 3 piles. Voilà, j'ai enfin réglé le truc. Okay. En fait, du coup, je me suis trompé, il n'y a pas de croix, c'est juste un point rouge. La croix, c'est pour le modèle de lunettes. Voilà. Donc là, on peut voir le petit point rouge, voilà. Donc cette lunette, elle est traitée anti-reflet. Voilà, donc si jamais on joue dehors, on ne nous voit pas. Voilà. Rendez-vous pour la review du coup sur la chaîne. Ce sera, je pense, en fin décembre. Au milieu décembre, ça dépend quand est-ce que je veux le faire. Ça dépend du temps de dehors aussi. J'ai pas envie que je fasse sous un ciel gris. Donc voilà, on se retrouve pour la review. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Et si vous avez des commentaires à faire, bah faites-les. Voilà.